Bonjour. Des sous-marins soviétiques, jouant au jeu du chat et de la souris, avec de mystérieux engins sous-marins non identifiés, cela pourrait faire penser à des scènes venant tout droit d'un film hollywoodien. Sauf que ce serait vraiment arrivé, selon un livre intitulé « Secrets de la Russie », sur les objets sous-marins non identifiés. Ce livre, écrit par les enquêteurs ufologues, Paul Stonehill et Philippe Mantle, est basé sur des documents russes et des récits d'anciens militaires. Tous les deux déclarent avoir obtenu la divulgation de détails sur certaines rencontres entre des sous-marins russes et des objets sous-marins de grande taille, d'origine inconnue. Ils affirment que le gouvernement russe a longtemps tenté de discréditer tout témoin qui s'exprimait en public sur ce sujet, afin de dissimuler les preuves de ce qui se passait sous la surface des océans. Philippe Mantle a déclaré: les commandants de la flotte militaire de l'Union soviétique gardaient le secret au sujet des OSNI, et les témoins, qui ont essayé de le rendre public, ont été rapidement ridiculisés, et leurs observations ont été officiellement discréditées. Mais malgré tous leurs efforts, les rapports d'OSNI ont finalement été rendus publics, et peu importe ce que les fonctionnaires soviétiques ont essayé de faire, ces objets sous-marins non identifiés existent, et ils ne vont pas simplement disparaître. Notre connaissance des profondeurs des mers, des océans, et des grands lacs, est très limitée. Il est évident que nous en savons plus sur la surface de la Lune, que sur les profondeurs des océans. Le phénomène OSNI semble être l'avenir de la recherche ufologique, et de plus en plus de chercheurs dans le monde se penchent maintenant sur ce sujet. Il est donc fortement suggéré que des sous-marins russes et américains ont rencontré des OSNI dans diverses parties du monde. Dans le livre, les deux auteurs décrivent un incident bizarre, survenu dans le triangle des Bermudes, en 2009. Ce fait a été rapporté par l'ancien commandant de sous-marins nucléaires, Yuri Beketov, qui a affirmé avoir constaté une activité OSNI, des objets sous-marins non identifiés, détectés sur leurs écrans de radar. Ces objets aquatiques se déplaçaient à une vitesse inimaginable, d'environ 230 nœuds, soit plus de 400 km/h, en dessous de la surface de l'eau. Yuri Beketov a déclaré qu'il est très difficile d'atteindre cette vitesse, et que les êtres qui ont créé ces objets matériels nous dépassent considérablement au niveau technologique. Le livre contient également des récits d'anciens militaires sur leurs rencontres rapprochées, y compris des actes d'hostilité en mer, pendant la guerre froide. Ils ont décrit comment des ovnis apparaissaient soudainement dans le ciel, avant de plonger dans l'océan. Lors d'un incident terrifiant, un capitaine a ordonné que des charges sous-marines soient larguées sur la trajectoire d'un OSNI, qui a changé de direction avant de disparaître. Le capitaine de corvette, Oleg Sokolov, a déclaré que pendant son service, il avait repéré un objet étrange, à travers un périscope, qui sortait de l'eau. Le livre révèle également comment un autre équipage a regardé un ovni en forme de cigare, tirer 3 faisceaux de lumière dans l'océan. L'ovni mesurait environ 200 à 250 mètres de long, et s'est lentement enfoncé sous la surface de l'eau, en faisant un étrange sifflement, à environ 800 mètres du sous-marin. Mais l'objet n'aurait pas été détecté sur le radar. Lors d'un incident de 1951, documenté dans les archives, un sous-marin soviétique a rencontré un gigantesque objet sous-marin non identifié, se dirigeant vers les côtes. Le capitaine a ordonné que des bombes de profondeur soient larguées en direction de l'OSNI, mais l'objet n'a pas réagi à l'attaque, et a continué sur sa trajectoire, avant de se diriger vers la surface. À une profondeur de 50 mètres, il a soudainement arrêté son ascension, a changé de cap, et a disparu à très grande vitesse. Les marins russes ont de nouveau observé un ovni en Méditerranée, en juillet 1978. Le capitaine du navire à moteur soviétique Yergora a immédiatement envoyé un message à l'Académie soviétique des sciences de Moscou, pour leur dire que l'objet avait la forme d'une sphère aplatie, de couleur blanche. D'autres ovnis seraient apparus au-dessus des bases sous-marines soviétiques, forçant l'état-major à les prendre très au sérieux. Ainsi, de mystérieux submersibles, et même des ovnis, larguant des engins plus petits dans la mer, ont également été observés. Le livre publie aussi les résultats d'une étude de la Commission des phénomènes anormaux de la Société géographique russe de Saint-Pétersbourg, qui a conclu que les ovnis sont réels. Parmi toutes ces histoires incroyables, les deux experts en ufologie affirment que plusieurs rencontres, incluant des contacts entre des militaires et des formes de vie sous-marine, ont eu lieu.
Une de ces rencontres s'est produite à environ 50 mètres de profondeur, dans les eaux glacées de la Sibérie. Ces êtres étaient des humanoïdes dont la taille atteindrait 3 mètres de haut. En effet, dans le livre, les deux ufologues expliquent comment un commandant russe, dirigeant une section spécialisée de plongeurs, le major général de Mianenko, a mis en garde son équipe contre ces humanoïdes, après un certain nombre de rencontres étranges en 1982. Les plongeurs de la marine soviétique auraient tenté de capturer l'un de ces êtres, qui était vêtu d'une combinaison argentée et d'un casque de forme sphérique. Le groupe de plongeurs russes, composé de 7 hommes, ont ensuite été repoussés vers la surface par une force mystérieuse, alors qu'ils tentaient de saisir l'humanoïde dans un filet. Est-il possible que ces êtres humanoïdes de grande taille, observés par des militaires russes, ne soient pas des extraterrestres, mais plutôt des habitants d'une civilisation intraterrestre, inconnue des humains, et disposant d'une technologie très avancée? Ainsi, ces êtres humanoïdes, qui semblent venir régulièrement observer nos activités, pourraient-ils en réalité être des habitants de la Terre intérieure, qui viendraient à la surface en passant par des accès, dont certains seraient situés dans les profondeurs inexplorées des océans de notre planète? Ici, vous pouvez voir un document allemand, datant des années 40, qui semble confirmer cette incroyable hypothèse. En effet, il s'agit d'une carte, montrant l'un de ces passages vers la Terre creuse. Il serait situé en Antarctique, et accessible uniquement pour un sous-marin. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo.